Principal, Madame la députée de Joliette. Après plus de 4 ans d'enquête de l'UPAC et d'analyse des procureurs, nous avons vu jeudi dernier les enquêtes Joug et Lierre aboutir, avec l'arrestation de 7 personnes, dont l'ex-vice-première ministre Nathalie Normando pour complot, corruption, fraude et abus de confiance. Dans la foulée, M. Lafrenière indiquait que plus de 40 autres enquêtes sont en marche présentement à l'UPAC et c'est sans compter les méga-procès en cours. Au même moment, croyez-le ou non, Monsieur le Président, nous apprenions que le budget du directeur des poursuites criminelles et pénales est coupé de 5 millions, coupé pour une 2e année consécutive. Quand on prétend vouloir lutter contre la corruption, il me semble que la première chose qu'on fait, c'est de ne pas couper contre ceux qui luttent contre la corruption. C'est de ne pas les couper et de les affaiblir. Est-ce que la ministre de la Justice va finalement défendre la justice au Québec et s'engager aujourd'hui même à annuler ces coupes indécentes de 5 millions? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je pense que les propos de la collègue sont légèrement exagérés lorsqu'on considère ce qui a été fait. Il y a moins d'une semaine, ici à cette Assemblée, le signal fort qui a été lancé au procureur des poursuites criminelles et pénales, à l'ensemble de ceux et celles qui, justement, travaillent fort au quotidien pour mener à terme des dossiers d'importance. La semaine dernière, cette Assemblée a accepté les conclusions du rapport sur la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales, rapport important. Un rapport qui confirme l'indépendance et toute l'importance que jouent les procureurs aux poursuites criminelles et pénales dans l'appareil gouvernemental et qu'ils jouent au quotidien. Nous avons accepté des augmentations importantes. Je pense que ce message, Monsieur le Président, ce message en lui seul démontre toute l'importance qui est accordée par notre gouvernement à l'institution qu'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. J'en viens pas que la ministre de la Justice me serve ça comme argument. C'est l'inverse. Justement, ils vont être augmentés. Oui, on est content qu'ils soient augmentés de salaire, mais vous imaginez ce que ça veut dire en plus si on coupe de l'autre bord 5 millions, tout ce que ça veut dire du soutien aux procureurs dans l'administration de la justice qui va avoir comme coupe. Quand on est responsable de la justice, notre première responsabilité, c'est de s'assurer que justice soit rendue. Comment la ministre peut tolérer ces coupes indécentes? Peut-elle s'engager, je le répète, aujourd'hui, à les annuler? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le directeur des poursuites criminelles et pénales occupe une fonction particulière, une fonction stratégique. Évidemment, les engagements que nous avons pris la semaine dernière sont des engagements, je crois, fort importants. Le signal qui est lancé à l'institution est fort important. L'organisation, l'automne dernier, s'est restructurée. Restructurée pourquoi, Monsieur le Président? Restructurée par souci d'efficacité, par souci d'efficience. On a mis ensemble les forces vives du directeur des poursuites et pénales pour assurer un meilleur soutien, notamment aux équipes telles que celle de l'UPAC. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. C'est pas le signal important qui a été envoyé jeudi dernier, c'est un signal des plus inquiétants. Et le jour même où on procédait à des arrestations sans précédent de l'ex-vice-première ministre, on apprenait dans les documents budgétaires qu'on coupait de 5 millions. Moi, je veux que quelqu'un au gouvernement m'explique cette logique. L'UPAC mène une quarantaine d'enquêtes, puis il va avoir un goulot d'étranglement, en plus des méga-procès qui ont cours, qui aboutissent pas, ça prend 4 ans. Alors, comment la ministre peut justifier et ne pas annuler ces coupes? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je pense que c'est important de retourner en arrière. Qu'est-ce qu'on a appris le 2 novembre dernier par M. Lafrenière lorsqu'il a commenté certaines questions que les collègues de l'opposition avaient posées, que la mise en commun d'expertise était importante. Qu'est-ce que la directrice des poursuites criminelles et pénales est venue affirmer ici? Aucun poste de procureur à temps complet n'a été coupé, aucun poste d'effectif. Assurer une meilleure efficience, assurer une meilleure organisation du travail, Monsieur le Président, ce n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est au profit de tous et de